allemandes qui cherchèrent ces petites filles. Et ces deux petites filles furent cachées donc, par des gens adorables de Saint-Patrice dans une cheminée. Et pendant de longues heures, Denise disait à sa petite sœur Fanny de ne pas parler et de ne pas faire de bruit. Je me souviens avec affection des deux tantes de Françoise, Geneviève et Bernadette, que nous aimions beaucoup, que ma grand-mère Louba, pour laquelle elle avait beaucoup d'affection. Et je me souviens en 1981, quand je décida de me marier et de me fiancer d'abord et d'épouser Sylvie ici présente, la maman de mes enfants, je suis venu lui présenter cette famille et lui faire visiter le petit village de Saint-Patrice. Nous descendîmes dans la cave avec Geneviève et Bernadette et elles demandèrent la date de naissance de Sylvie qui répondit 1956. Et Geneviève dit, non, c'est impossible, 1956, c'est une très mauvaise année, on ne peut quand même pas dîner avec un vin de 1956. Et toi, Alain, j'ai dit 1955, elle me dit, bon, ça va, le repas va être sauvé. Et donc Geneviève et Bernadette sont montées avec du vin de Bourgueil de 1955, et nous fîmes un superbe dîner dans la maison de Françoise. Voilà, que de souvenirs attendris face à ce si beau village, au sein des jardins de la France, et le long du seul fleuve sauvage, et nous l'adorons, qu'est la Loire. Et merci à vous tous. Monsieur le maire, qui nous accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la représentante de l'ambassade d'Israël en France, mesdames et messieurs les élus de ce département, madame la directrice de l'ONAC, mesdames et messieurs les membres des familles de Fanny Chesinski, la famille de monsieur et madame Pierre, monsieur le représentant du comité français pour Yad Vashem, mesdames et messieurs. Vous l'avez dit, il est de tradition que les cérémonies officielles soient clôturées par la parole du représentant de l'État, représentante de l'État que je suis. Aujourd'hui, ce principe de dernier mot dit par le représentant de l'État a, ceci dit, pour moi, un sens tout particulier. Pour rappeler ces événements, pour rappeler l'histoire de la France, pour rappeler aussi que je porte l'uniforme qui fut celui du préfet Jean Moulin, mais qui fut aussi celui des dizaines de préfets qui portèrent le serment d'allégeance au maréchal Pétain. En ces temps, il s'agit de reconnaître, au nom du peuple de France, au nom de la nation française, au nom de la République française, de s'incliner devant la mémoire des justes parmi les nations. À cette époque, à l'heure où le pays sombrait dans l'obscurité, en ces années de guerre, où le mal absolu s'emparait de l'Europe, où l'État français s'avilissait dans le plus entier des renoncements, la République, née des idéaux des Lumières et de la Révolution, des principes supérieurs de l'égalité, celle qui déclarait que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes du malheur public, celle qui avait aboli l'esclavage et édicté la loi Crémieux, alors que la République, ses tenants et ses représentants avaient sombré dans le régime de Vichy, des lumières se sont allumées. D'un côté, la flamme de la résistance, avec celles et ceux dans une forme déjà d'organisation, de conscience politique et militaire, allait fonder plus tard la renaissance des institutions, et puis des foyers isolés dans les villes et les campagnes de ces familles, de votre famille, mesdames et messieurs, membres de la famille de monsieur et madame Pierre, qui, loin de toute politique, croyant seulement à l'humanité, à la main tendue et aux bras ouverts, se sont engagés à accueillir, aider, accompagner au péril de leur vie. Ils ont incarné les valeurs du cœur et de la morale individuelle. Ce sont ces lumières qui ont guidé et sauvé
une nation à la dérive. Aujourd'hui, alors que nous ne pouvons qu'être saisis par un nouvel et inquiétant affaissement du débat et des valeurs collectives, formons le vœu que ces lumières qui brillèrent dans la nuit éclairent notre chemin d'avenir. Je vous remercie. La cérémonie va se clôturer. Selon la tradition, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Et nous allons entendre, dans la logique de cette cérémonie, l'hymne israélien que nous vous avons distribué, vous aviez sur vos chaises, et ensuite la Marseillaise. Et bien entendu, on terminera par la Marseillaise. Donc, je vous aide. Aline, si Non, ça va. Merci, monsieur. Je vous remercie, on ne voulait pas faire toute la Marseillaise parce qu'elle était un peu longue, mais au moins vous aurez le texte intégral de la Marseillaise et je crois que tout le monde ne la connaît pas, c'est le pire. Vous pouvez vous asseoir 2 secondes, maintenant nous sommes off cérémonie et je voudrais demander à monsieur le maire de bien vouloir me rejoindre, ainsi que monsieur Bousset, s'il vous plaît. Le professeur des écoles, s'il est encore là. Monsieur Bousset. Alors d'abord, monsieur le maire, au nom du comité français pour Yad Vashem, pour que vous ayez une trace, non seulement dans vos mémoires, parce que je crois qu'elle restera longtemps dans vos mémoires, mais je voulais, au nom du comité français pour Yad Vashem, vous offrir le livre que nous avons créé il y a juste 1 an, à l'occasion du 30e anniversaire du comité français pour Yad Vashem. Et donc, c'est un symbole, c'est pour qu'il reste en mairie et que vous ayez une trace, effectivement, de cette cérémonie, au-delà de la prochaine que vous nous organisez, parce que je sais pouvoir compter sur vous. Et voilà. Et merci. Alors vous, monsieur le professeur des écoles, je vous remets également le même livre pour qu'il soit au sein de l'école et que symboliquement, je tiens à vous dire au nom de tous, parce que je crois vraiment au nom de tout le monde, qu'il est fondamental dans votre mission d'avoir accompli
votre mission d'aujourd'hui, d'avoir obtenu l'accord des parents des enfants, parce que ça n'est pas forcément facile un dimanche. Et je voulais également que votre école puisse avoir le même livre en souvenir. Et je vous y joins également, parce qu'il fallait limiter les discours. Vous reconnaissez qu'il y en a eu pas mal, et le mien était particulièrement court. Donc je voulais remettre, et à remettre aux enfants, et peut-être avec travailler aux enfants, le témoignage qu'a réalisé Madame Françoise Lenoble, ici présente, qui était en fait, si je ne me trompe, la fille de l'instituteur de l'époque, et qui se souvient parfaitement de cette période. Donc j'ai fait quelques photocopies de ce témoignage pour que vous puissiez le remettre également aux enfants et sans doute en partie à leurs parents. En tout cas, voilà ce livre. Un grand merci à vous et bravo. Oui, bien écoutez, nous sommes à la fin de cette cérémonie qui a été très émouvante. Je vous remercie de votre présence et puis pour conclure cette cérémonie, je vous propose de vous diriger vers le buffet pour le verre d'amitié. Merci.